Le monde s'est effondré. Claire haleta, sa main se précipitant sur la douleur brûlante à son flanc. Du sang, chaud et visqueux, recouvrait ses doigts. Cela ne pouvait pas être vrai. Pas Kai. Jamais Kai. Il se tenait de l'autre côté du champ de bataille, le visage enveloppé d'ombre. Ses yeux, autrefois emplis de chaleur et de loyauté, brûlaient si maintenant d'un détachement glacial. La douleur était physique, mais c'était l'agonie dans sa poitrine qui lui coupait le souffle. Diriger le comité de discipline était une lourde charge. Claire le savait dès qu'elle avait accepté le poste. Cela exigeait force, détermination et engagement envers la justice. Faire des choix difficiles avec des informations limitées. Le conflit de Dikaten pesait lourdement sur elle. Chaque jour apportait son lot de rapports d'attaques et de victimes. Le sommeil était un luxe rare. La sécurité du royaume reposait sur ses épaules. Mais elle n'était pas seule. Elle avait son équipe, ses frères d'armes. La mission avait semblé routinière au début, enquêter sur une activité suspecte près de la frontière. Un village abandonné, des rumeurs de sympathisants alacriens. Une précaution nécessaire, rien de plus. Mais un sentiment de malaise s'accrochait à Claire. Un picotement dans la nuque qu'elle n'arrivait pas à faire taire. En y repensant, les signes étaient là. Le changement subtil dans le comportement de Kai. La façon dont il évitait son regard. Les fois où il s'attardait trop longtemps sur les cartes, le front plissé par la réflexion. Elle les avait attribués à la fatigue, au stress, au tribut que la guerre leur imposait à tous. Une erreur fatale. Alors qu'ils entrèrent dans le village, l'air se chargea d'anticipation. Le silence était anormal, brisé seulement par le bruissement des feuilles et le croassement lointain d'un corbeau. Claire tira son épée, les sens en alerte. Quelque chose n'allait pas, terriblement mal. L'embuscade fut rapide et brutale. Des soldats alacriens se matérialisèrent dans l'ombre, les yeux brûlants de haine. Claire et son équipe ripostèrent avec la férocité d'animaux pris au piège, leur entraînement prenant le dessus malgré le choc. Mais ils étaient en infériorité numérique, dépassés. Et puis ce fut le drame. Un éclair d'argent, une douleur fulgurante qui lui coupa le souffle. Claire baissa les yeux, incrédule, tandis qu'une lame sortait de son flanc, la poignée ouvragée ne lui étant que trop familière. C'était la lame de Kai. Son sang tachait les mains de ce dernier. Pourquoi? Parvint-elle à dire d'une voix rauque. Le visage de Kai était un masque d'indifférence glaciale. Désordre. La victoire d'Alacria est inévitable. Toute résistance est futile. Le monde bascula. La trahison, vive et froide, lui transperça le cœur. L'homme en qui elle avait confiance, l'ami sur lequel elle s'appuyait, avait brisé son monde d'un seul acte impardonnable. Le chaos se déchaîna autour d'elle, une symphonie chaotique d'acier heurtant l'acier de cris désespérés et de gémissements déchirants des blessés. Claire combattait de manière automatique, son corps se déplaçant avec une précision acquise, même si son esprit était sous le choc. Mais la trahison de Kai avait fait des ravages. Le doute la rongeait. Chaque ombre semblait abriter un ennemi. Chaque allié un traître potentiel. Ses ordres étaient hésitants, ses mouvements incertains. Le comité de discipline, autrefois une machine bien huilée, vacillait. Ils étaient en train de perdre. Claire regarda avec horreur ses camarades tomber les uns après les autres, leurs corps jonchant le sol comme des poupées brisées. Chaque vie perdue ajoutait une couche de culpabilité au poids écrasant qui pesait sur sa poitrine. C'était sa faute, sa responsabilité. Le silence qui s'abattit après la bataille était assourdissant. La fumée montait des ruines fumantes, un témoignage sinistre du carnage qui s'était déroulé. Claire tituba à travers les décombres, son corps hurlant de douleur, son armure tachée de sang et de cendres.
Les visages des morts la hantaient, de jeunes recrues à peine assez âgés pour se raser, des vétérans chevronnés dont les familles les attendaient à la maison. Chaque vie fauchée était un rappel brutal de son échec. Elle les avait conduits dans un piège. Sa confiance en Kai leur avait coûté tout. Alors qu'elle observait le champ de bataille, une vague de vertige la submergea. La douleur à son flanc s'embrasa, un rappel lancinant de sa propre mortalité. Elle s'effondra à genoux, la vue trouble. Elle avait échoué. Échoué à son équipe. Échoué à Dikaten. Échoué à elle-même. Le poids du commandement pesait sur Claire, plus lourd que jamais. Ce n'était pas seulement la douleur physique de sa blessure, mais l'agonie brûlante de ses erreurs. La responsabilité des vies perdues, de la confiance brisée, menaçait de la noyer. Elle avait toujours été fière de son jugement, de sa capacité à lire les gens. Mais Kai avait été son angle mort, une vipère qu'elle avait nourrie dans son sein. Son incapacité à voir sa traîtrise la remplissait d'un dégoût de soi presque insupportable. Comment pourrait-elle faire confiance à nouveau? Comment pourrait-elle diriger, sachant que n'importe lequel de ses camarades restants pourrait la trahir aussi facilement? L'idée lui glaça le sang, la laissant à la fois exposée et vulnérable. Une main chaleureuse sur son épaule tira Claire du gouffre du désespoir. Elle leva les yeux pour voir Arthur, le visage marqué d'inquiétude. Le soulagement, comme un rayon de soleil à travers les nuages d'orage, l'inonda. Il était vivant. Il était là. Doucement, Claire. On va te sortir d'ici. Sa présence était une bouée de sauvetage, une lueur d'espoir dans les ténèbres qui menacèrent de la consumer. Avec son aide, elle parvint à se relever, ses jambes tremblantes sous elle. Il soutint son poids, sa force étant une présence réconfortante. Kay, on s'occupera de lui plus tard. Pour l'instant, nous devons te mettre en sécurité. Le voyage de retour à Xyrus fut un flou de douleur et d'épuisement. Claire sombrait et reprenait conscience par intermittence, hantée par des cauchemars de l'embuscade, de la trahison de Kai, des visages des disparus. Chaque fois qu'elle se réveillait, Arthur était là, un gardien silencieux à ses côtés. Les guérisseurs travaillaient sans relâche, leur magie soignant ses blessures. Mais les cicatrices étaient plus profondes que la chair et les os. Les séquelles mentales et émotionnelles de la bataille prendraient beaucoup plus de temps à guérir. La confiance, une fois brisée, n'était pas facile à restaurer. Alors qu'elle était allongée à l'infirmerie, le poids de sa responsabilité s'abattit sur elle. Elle était la chef du comité de discipline. La guerre faisait rage. Elle ne pouvait pas se permettre le luxe du désespoir, de se vautrer dans l'apitoiement sur soi-même. Les jours se transformèrent en semaines et Claire reprit lentement des forces. Les blessures physiques guérissaient, mais les cicatrices émotionnelles restaient, un rappel constant de son échec et de la trahison de Kai. Mais chaque jour qui passait, une résolution d'acier se forgeait en elle. Elle ne serait pas brisée. Elle ne laisserait pas la traîtrise de Kai la détruire, ni l'organisation à laquelle elle avait consacré sa vie. Elle honorerait les sacrifices de ceux qui étaient de tomber en se battant pour l'avenir, pour un Dikaten libéré de la tyrannie alacrienne. Et Kai, il paierait pour ce qu'il avait fait. Elle s'en chargerait personnellement. Justice serait faite, quel qu'en soit le prix. Le chemin à parcourir serait long et ardu. La guerre était loin d'être terminée. Mais Claire y ferait face à bras-le-corps, plus forte et plus déterminée que jamais. Elle reconstruirait le comité de discipline en faisant une arme encore plus redoutable qu'auparavant. Elle apprendrait de ses erreurs, sa confiance serait méritée et non accordée gratuitement. Elle serait un bouclier pour son peuple, une épée contre ses ennemis. Et elle ne se laisserait plus jamais aveugler par la confiance. Car au plus profond d'elle-même, forgée dans le feu de la trahison et de la perte, une nouvelle Claire avait vu le jour. Une Claire aux yeux grands ouverts, au cœur prudent mais pas fermé,
et à l'esprit aussi inflexible que l'acier de sa lame.